Dans notre parcours de vie, il est inévitable de croiser des personnes jalouses, souvent poussées par l'envie qui cherchent à nous déstabiliser. Ces ennemis, dont la méchanceté peut se manifester sous diverses formes, ne peuvent pas nous vaincre, car nous sommes ensemble sous la protection divine. Leurs actions, souvent motivées par des insécurités personnelles, peuvent être des tentatives de nous rabaisser ou de nous détourner de notre chemin spirituel. Comme un arbre robuste enraciné dans un sol fertile, nous avons la force de résister à leurs tentatives de nous abattre. La Bible nous rappelle dans Proverbe 14:30 « Un cœur paisible est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. » Cette vérité souligne que l'envie non seulement affecte l'ennemi, mais peut également nuire à notre bien-être si nous y prêtons attention. Il est vital de prendre conscience que ces attaques doivent être perçues comme des occasions de croissance personnelle et spirituelle. Face à des ennemis envieux, il est recommandé de répondre par la prière. En confiant nos craintes et frustrations à Dieu, nous renforçons notre esprit. Philippiens 4:6-7 exhorte à ne pas s'inquiéter, mais à faire connaître nos demandes à Dieu, promettant que sa paix, qui surpasse toute compréhension, gardera nos cœurs et nos pensées. En nous tournant vers Dieu, nous nous armons contre les flèches de l'envie. Il est également important d'établir des limites saines. Pardonner ne signifie pas accepter les abus ou tolérer les comportements toxiques. En posant des limites claires, nous préservons notre intégrité et enseignons aux autres à nous respecter. La prière et les conseils de personnes de confiance sont essentiels pour naviguer dans ces situations difficiles. En réfléchissant sur notre propre vie, nous pouvons nous poser des questions comme « Comment réagissons-nous face à la critique ?» Le respect de soi est primordial. Nous devons reconnaître notre valeur en tant qu'enfants de Dieu et ne pas laisser les jugements des autres définir notre identité. L'amour véritable inclut le respect de soi et des autres. Cela nous permet de rester fermes dans nos convictions, tout en restant compatissants envers ceux qui nous attaquent. En agissant ainsi, nous élevons notre cœur au-dessus des conflits et des rivalités. Lorsque l'envie se manifeste, cherchons à comprendre la source de cette jalousie. Souvent, elle résulte de l'insatisfaction de la personne en question. Cela nous aide à réagir avec empathie plutôt qu'avec colère. Ainsi, au lieu de céder à la tentation de répondre par l'animosité, nous pouvons prier pour ceux qui nous nuisent, comme nous l'enseigne Matthieu 5:44. Cela renforce notre propre caractère et nous rapproche de Dieu. En faisant face à ces défis avec foi et compassion, nous pouvons non seulement nous protéger des effets corrosifs de l'envie, mais également témoigner de l'amour et de la grâce de Dieu à ceux qui nous entourent. Dans notre cheminement spirituel, Dieu nous appelle non seulement à pardonner ceux qui nous ont blessés, mais également à établir des limites claires pour préserver notre bien-être. Le pardon est un acte de libération, tant pour l'offenseur que pour nous-mêmes. En tant qu'êtres humains, nous sommes souvent confrontés à des comportements toxiques qui peuvent nous affecter émotionnellement. Le pardon, tel un baume, peut guérir les blessures, mais il ne doit pas être confondu avec l'acceptation de comportements nuisibles. Le verset de Colossiens 3:13 nous rappelle « Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre. » Cela souligne que le pardon est un processus qui nécessite de la volonté. Cependant, ce verset ne signifie pas que nous devons rester dans des situations où nous sommes maltraités. Établir des limites saines est crucial pour notre santé mentale et spirituelle. Cela montre que nous nous respectons et que nous comprenons notre valeur en tant qu'enfants de Dieu. À travers la prière, nous pouvons demander la sagesse divine pour discerner comment répondre à ceux qui abusent de notre bonté. Proverbe 4:23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » En protégeant notre cœur des influences négatives, nous veillons à ne pas laisser l'envie des autres altérer notre paix intérieure. Le processus de pardon et d'établissement de limites peut être difficile. Dans des moments de faiblesse, nous pouvons nous retrouver tentés de céder à la colère ou à la frustration. Mais comme il est écrit dans Éphésiens 4:12, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. »
Ce rappel de la grâce de Dieu envers nous devrait inspirer notre propre capacité à pardonner. Lorsque nous posons des limites, nous ne rejetons pas les autres. Nous nous affirmons. Nous montrons ainsi que nous valorisons notre santé spirituelle et émotionnelle. Ce respect de soi est essentiel pour marcher dans la lumière de Dieu. En établissant des frontières saines, nous permettons à notre relation avec Dieu de prospérer, car nous nous libérons des fardeaux inutiles. La justice divine est une réalité puissante qui nous rappelle que Dieu veille sur ses enfants avec un regard vigilant. Dans un monde où l'injustice semble parfois triompher, nous devons nous souvenir que Dieu est juste et qu'il ne laisse jamais les actions malveillantes sans réponse. Dans Psaume 37, 28, il est écrit « Car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. » Cette promesse nous assure que, même lorsque nous faisons face à des adversités, Dieu est là pour défendre notre cause. Chaque fois que nous rencontrons des injustices, qu'elles soient personnelles ou collectives, nous pouvons être assurés que Dieu observe et intervient. Il n'y a pas de péché ou de méchanceté qui échappe à son regard. Proverbe 20 et 1,15 dit « Il est un bonheur pour le juste de faire ce qui est juste, mais il est une terreur pour les malfaiteurs. » Cela nous rappelle que ceux qui complotent contre nous finiront par faire face aux conséquences de leurs actes. Dieu, dans sa sagesse infinie, n'agit pas toujours selon notre chronologie. Parfois nous devons attendre, mais cela ne signifie pas qu'il est inactif. Ésaïe 54, 17 déclare « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera ». Ce verset est une promesse de protection pour ses enfants, nous rappelant que les tentatives de l'ennemi seront vaines. La foi est notre arme la plus puissante dans ces moments de lutte. Dans 1 Pierre 5, 9, il est écrit « Résistez-lui en restant ferme dans la foi. » En maintenant notre confiance en Dieu, nous pouvons surmonter les épreuves et les injustices. La prière est également un puissant moyen d'invoquer la justice divine. Dieu entend nos supplications et répond à nos cris. Dans le psaume 34, 17, nous lisons « Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. » Nous devons nous rappeler que la protection divine va de pair avec la justice. Chaque acte de malveillance contre nous est vu par Dieu, et sa justice sera manifestée en temps voulu. Lorsque nous plaçons notre confiance en lui, nous nous engageons dans une lutte où la victoire est déjà assurée. La protection divine, conjuguée à la promesse de justice, nous permet de vivre en paix, sachant que notre défenseur est à l'œuvre. La prière est bien plus qu'une simple pratique religieuse. Elle est notre lien direct avec Dieu, une porte ouverte vers la communion spirituelle. À travers la prière, nous avons la possibilité de confier nos craintes, nos joies et nos luttes. Cela nous rappelle la promesse de 1 Thessaloniciens 5,17. Priez sans cesse. Dans cette instruction, nous découvrons la profondeur de l'appel divin à entretenir une relation vivante et dynamique avec notre Créateur. La prière nous permet de trouver la paix au milieu des tempêtes. Dans Philippiens 4, 6, 7, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ces versets nous encouragent à déposer nos fardeaux aux pieds de Dieu, nous promettant qu'il nous remplira d'une paix inexplicable. Cette paix est un véritable trésor, un refuge dans les moments de détresse. Il est crucial de comprendre que la prière n'est pas un monologue mais un dialogue. Dieu désire communiquer avec nous, nous guider et nous fortifier. Comme le dit Jacques 1,5, « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Cela souligne l'importance d'aller vers lui avec des cœurs ouverts, prêts à recevoir sa direction et sa sagesse. La foi, d'autre part, est le fondement de notre relation avec Dieu. Hébreux 11, 1 définit la foi comme la substance des choses que l'on espère, la preuve des choses que l'on ne voit pas. Cela implique un acte de confiance totale en Dieu, même lorsque les circonstances semblent incertaines.
Dans des moments d'épreuve, il est essentiel de se rappeler que notre foi nous ancre dans les promesses divines, nous rappelant que Dieu est toujours fidèle à sa parole. Ainsi, la prière et la foi sont intimement liées. La prière nourrit notre foi, et notre foi approfondit notre vie de prière. Ensemble, elles nous permettent de surmonter les obstacles, de traverser les tempêtes et de vivre selon la volonté de Dieu. C'est dans cet espace sacré que nous trouvons la force pour avancer, sachant que notre Dieu est toujours à nos côtés. Le respect de soi et la dignité sont des aspects essentiels de notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Dieu nous a créés à son image. Genèse 1:27. Ce qui confère à chacun de nous une valeur inestimable. Il est crucial de reconnaître notre propre dignité, même lorsque les autres nous traitent injustement. L'amour de soi n'est pas de l'égoïsme. C'est une reconnaissance de notre valeur intrinsèque et de la dignité que Dieu nous accorde. Jésus nous a enseigné dans Matthieu 22:39. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce commandement implique que nous ne pouvons pas aimer pleinement les autres sans d'abord nous aimer nous-mêmes. Le respect de soi nous pousse à poser des limites saines, empêchant les comportements abusifs et toxiques de nous affecter. En établissant ces frontières, nous préservons notre intégrité et montrons aux autres comment nous souhaitons être traités. L'importance de la dignité est aussi soulignée dans Ésaïe 43:4. Parce que tu es précieux à mes yeux, tu es honorable et je t'aime. Cette affirmation de valeur est une source de force pour chacun d'entre nous. Nous devons nous rappeler que, même dans les moments de doute, notre valeur ne dépend pas des opinions des autres. Elle est ancrée dans la vérité que nous sommes aimés et acceptés par Dieu tels que nous sommes. Il est également essentiel de savoir dire non lorsque nous sommes traités de manière injuste. Avoir le courage de défendre notre dignité n'est pas une faiblesse, mais un acte de force. Cela montre que nous avons une conscience claire de notre valeur et que nous ne permettrons pas à quiconque de la diminuer. Comme il est écrit dans 1 Pierre 2:9, « Mais vous êtes un peuple choisi, une génération de prêtres, une nation sainte. » Cela nous rappelle que nous avons un appel divin à représenter Dieu avec dignité. En cultivant le respect de soi, nous nous engageons à vivre une vie équilibrée, conforme à la volonté de Dieu. Nous apprenons à prendre soin de notre bien-être émotionnel et spirituel. Cela nous permet également d'étendre notre amour et notre compassion aux autres, créant un environnement où chacun peut se sentir valorisé et respecté. En agissant ainsi, nous devenons des témoins vivants de l'amour et de la grâce de Dieu, montrant que chaque personne mérite d'être traitée avec dignité et respect. Seigneur bien-aimé, nous te remercions pour ta grâce et ta protection dans nos vies. Aide-nous à affronter les ennemis envieux avec sagesse et compassion, tout en établissant des limites saines. Renforce notre foi à travers la prière et rappelle-nous de respecter notre dignité en tant qu'enfants de Dieu. Que nous vivions dans la paix et la joie, même au milieu des défis. Que ta lumière guide chacun de nos pas. Amen. Si ce message vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu enrichissant et explorer nos autres vidéos qui approfondissent la parole de Dieu et renforcent votre foi.